quels sont les autres axes de transformation, d'innovation marketing que vous avez en tête, que vous souhaiteriez partager avec nous? Alors c'est vrai que ces évolutions nous donnent envie d'explorer plein de trucs en fait. Nous, notre spécificité, c'est de faire qu'un seul métier, c'est celui de la beauté, mais de proposer aux consommateurs, on a une 50aine de marques en France, donc on offre plein de propositions de valeur, plein de positionnements de marques différentes. Et là, l'exemple que je voulais vous donner, qui est notre exemple, celui qui va le plus loin, c'est une marque qui s'appelle NYX, qui est une marque de maquillage professionnel qui arrive tout droit des États-Unis, qui s'est implantée, enfin qu'on implante en France là depuis quelques mois. On a ouvert une boutique à Toulouse et une boutique à Marseille, donc c'est déjà nouveau pour nous d'avoir des boutiques. C'est une vraie relation directe avec nos consommateurs. C'est une marque qui ne fait pas du tout de publicité, ce qui est une vraie rupture dans le business model de L'Oréal. Donc pas du tout de publicité, elle ne travaille que sur le bouche à oreille, que sur la recommandation, via les réseaux sociaux et via des partenariats avec des youtubeuses ou des influenceuses. On a ouvert fin septembre la boutique à Paris, qui est aux 4 temps. Le monde qui attendait 2 heures avant l'ouverture de la boutique pour tester ses produits, c'était absolument incroyable. Ça a été un véritable événement de voir comme cette boutique était attendue alors qu'on n'avait même pas fait une campagne publicitaire. Donc ça, c'est un modèle vraiment différent pour nous. On ne pourra pas faire du copier-coller sur toutes les marques de L'Oréal, mais ça nous permet d'aller explorer des territoires nouveaux, différents, et ça ouvre effectivement des nouvelles réflexions marketing. C'est super. Merci Nadia. Catherine, pour Nissan, comment vous aussi vous comptez poursuivre un peu la dynamique d'innovation autour des réseaux sociaux? D'abord, il faut qu'on suit les consommateurs où il est. Donc, on sait que ça évolue très rapidement. On est en train de regarder ce que nos enjeux sur Snapchat. C'est un réseau qui est en pleine évolution. Maintenant, il y a Twitter qui baisse, il y a Snapchat qui monte. On suit aussi vraiment entrer de plus en plus dans cet aspect de personnalisation. Pour un consommateur, pour nos clients, ils ont une voiture, ils la possèdent pour 5 ans, pour 7 ans. On veut vraiment lui proposer un digital customer journey qui est pertinent de où il est dans sa phase de ownership et être plus personnalisé. D'accord. Frédéric, pour Mr. Fly, l'innovation future, c'est quoi pour vous? Nous, on pense qu'on a un truc à rechanger. En plus, dans ce marché, c'est flexibiliser le marché du tour operating. C'est un produit qu'on appelle le pré-package, ce qui ne veut rien dire d'un point de vue marketing, mais c'est quelque chose qu'on propose à nos clients depuis peu sur vente privée. C'est un produit où, quand on vous propose une destination, on va aller négocier un super prix hôtel, mais on va assembler avec toutes les combinaisons de billets d'avion pour flexibiliser le produit et faire que si vous voulez partir le lundi matin, vous puissiez partir. Si vous voulez partir à telle ou telle heure, nous, on est dans cette logique de flexibiliser le produit et ce cœur produit pour répondre au mieux aux attentes des clients. Nathalie, pour Nespresso, cette expérience client, qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau, de différent? On n'a pas parlé beaucoup de mobile, par exemple. Est-ce que est-ce qu'on va utiliser davantage ce device? Oui, sûr. Le mobile, c'est un des grands enjeux. Je suis sûre qu'autour de la table, on sera tous d'accord pour dire que le mobile, c'est un des grands enjeux de demain. C'est ma marque avec moi 24 heures sur 24 dans ma poche et mon entreprise avec moi dans ma poche. Donc oui, bien sûr, le mobile. Pour nous, c'est une évidence. Chez Nespresso, ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc le mobile, c'est un canal de plus qui a d'ailleurs son parcours particulier, sa manière d'être utilisé particulière. Donc il faut vraiment le réadapter, le repenser. Nous, par exemple, on a choisi de faire quelque chose de très simple. On peut acheter très vite et trouver très vite son point de recyclage parce qu'un des avantages du mobile, c'est la géolocalisation. Donc nous, on a choisi d'être extrêmement simple sur ces deux choses-là. Ce sur quoi nous, on travaille le plus, c'est pas seulement digital, mais le digital va nous aider incroyablement, c'est de révéler l'entreprise. Parce que beaucoup de gens connaissent la marque Nespresso, en tout cas en France, mais très peu de gens connaissent l'entreprise. Très peu de gens savent qu'on travaille uniquement directement avec des caféiculteurs, par exemple, qui sont payés 40% de plus que leurs collègues parce qu'on n'achète que le 1% de café le plus incroyable
et le plus exigeant qui soit. Ça, par exemple, si je vous le dis, vous pouvez me croire, mais vous pouvez aussi ne pas me croire et en douter. Et du coup, on va utiliser le digital pour faire découvrir ça à nos clients. Par exemple, on vient de faire un pilote aux Pays-Bas où les clients ont pu, avec des lunettes en 3D, faire une sorte de voyage virtuel dans nos lieux de caféiculture au Costa Rica. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir comment on cueille à la main un café Nespresso quand vous l'expérimentez en 3D, quand vous partez en voyage virtuellement, que quand je vous le raconte moi. Donc le digital, ça peut être aussi quelque chose qui sert à révéler l'entreprise autrement. Et c'est important pour les gens aujourd'hui de pas seulement avoir un produit, une marque, mais aussi de comprendre l'état d'âme d'une maison, l'état d'âme d'une entreprise. Et comme on est dans un monde virtuel potentiellement, en tout cas, la virtualité peut permettre de faire comprendre ça. Parce que si on devait emmener tous nos membres du club au Costa Rica, ça serait compliqué. Et là, c'est une manière de faire venir d'autres univers vers les clients. Et c'est très intéressant. Donc nous, on est au début de cette exploration-là, parce qu'on a plein de choses à raconter que les gens ne connaissent pas de notre maison. Et on se dit que le digital, c'est aussi un atout nouveau pour converser, pour faire découvrir. Donc c'est l'autre partie de ce qui nous intéresse dans le digital pour demain. Eh ben, merci beaucoup pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci. Merci. Merci.